Shalom Aleichem, mes chers amis, je voudrais partager avec vous un petit enseignement en cette veille de Tisha B'Av, le 9 Av, un jour de tristesse, un jour d'angoisse, un jour d'inquiétude chaque année. Et chaque année on prie pour que ce Tisha B'Av n'ait pas lieu. Et on prie encore cette année pour qu'il n'ait pas lieu, au contraire, que ce jour-là soit un jour de grande réjouissance, parce qu'on aura le plaisir d'accueillir le Mashiach. Nos sages nous enseignent, vous savez que le Mashiach naîtra, le Mashiach est né à Tisha B'Av, alors Bezrat Hashem. Chaque année, on espère que ce soit le dernier Tisha B'Av que nous ayons à vivre. Et donc cette année, encore une fois, je formule ce vœu, Bezrat Hashem, que peut-être que ce Tisha B'Av n'ait même pas lieu. En tout état de cause, vous savez très bien, mes chers amis, pourquoi on en est arrivé à cette situation-là. Le premier temple a été détruit à cause de Shfirut Damim, Sinat Chinam, Arayot, le meurtre, les mœurs dépravées et malheureusement l'idolâtrie, toute forme d'idolâtrie. Pas simplement l'idolâtrie de se prosterner comme on le voit un petit peu dans les livres d'histoire devant des idoles, pas du tout, toute forme d'idolâtrie. Le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Chinam, haine gratuite. Haine gratuite, ta tête ne me revient pas, tu me plais pas, j'aime pas tes idées, j'aime pas comme tu parles, j'aime pas ton enseignement. À cause de ça, le manque de respect, le manque de reconnaissance, le manque de modestie, c'est à cause de ça que le deuxième temple a été détruit. Et nos sages nous disent que Sinat Chinam, c'est tellement grave que malheureusement, le troisième Beth Amikdash n'a pas encore été reconstruit. Pourquoi ? Parce que cette Sinat Chinam n'est pas encore complètement guérie, n'est pas soignée. Tant qu'il y a dans le monde des Bnei Israël qui se détestent, qui se critiquent, qui se contestent, et qui ne se reconnaissent pas les uns vis-à-vis des autres, eh bien, nous disent nos sages, ça veut dire que le troisième Beth Amikdash ne mérite pas d'être reconstruit. Et qu'on est toujours dans ce problème de Sinat Chinam. Sinat Chinam, nous disent nos sages, c'est plus important que les trois fautes réunies de Shfirut Damim, Arayot et Gilui Arayot et Avodah Zara. Et Sinat Chinam, ça commence tout simplement des fois par critiquer son prochain, par penser mal de son prochain, par avoir une mauvaise idée de son prochain, alors que des fois on le connaît à peine. Alors Bezrat Hashem, dans cette veille de Tisha B'Av, on travaille sur ces points-là. Je voudrais illustrer mes propos par une histoire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps dans une yeshiva. Un rav était en train d'enseigner la Torah. C'était plus exactement un cheder, c'est-à-dire on dirait l'équivalent d'une école primaire, où là-bas le Rebbe, le rav, est en train d'enseigner la Torah à ses élèves. Et ce rav, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il était toujours à l'heure. Et à l'heure, c'était ce qu'on dit en yiddish, un yeke. Il était d'une exactitude comme une montre d'horloge. Il commençait toujours son cours à la minute près. Il rentrait dans la classe quelques minutes avant, il commençait le cours. Et voilà qu'un jour, il va pour donner cours. Exceptionnellement, il a eu un problème. Il a eu un embouteillage. Il arrive 2 minutes en retard dans la classe. Et écoutez, mes chers amis, quand il rentre dans la classe avec 2 minutes de retard, l'élève qui était à la première table comme ça, devant lui à côté de la porte, il fait comme ça, il montre sa montre, il relève sa montre et il monte sa montre du poignet comme ça au Rav, du style, regardez, mon cher Rav, vous êtes en retard, et devant tous les élèves, il montre comme ça. Le Rav, il n'en revient pas. D'abord, c'est un élève normalement qui est un élève modèle, avec des bonnes qualités morales, un bon élève, comme on dirait aujourd'hui, mais il ne comprend pas l'attitude. Et sur le moment, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il réagit tout de suite ? Il attrape l'élève, il enguirlande, il lui demande pourquoi il s'est comporté comme ça, pourquoi il a fait honte finalement en public au Rav. Mais il décide de ne rien dire. Il décide de ne rien dire. Et il attend la Hafsaka. Hafsaka, c'est la récréation, on va dire en français. Il attend la pause. La pause, il libère les élèves. Il est quand même marqué par cet incident qu'il a vraiment contrarié, qu'il a vraiment peiné. Il a eu honte de cette situation-là. Il arrive à la récréation, tous les élèves sont sortis de la classe. Et lui, il va dans la salle des professeurs, vous savez. Il va se détendre un petit peu, prendre un café. Et là-bas, il y a ses collègues. Il raconte aux collègues, vous vous rendez compte, mes amis, la chutzpah de cet élève, alors que ça a toujours été un de mes meilleurs élèves. La chutzpah qu'il a eu ce matin, il m'a fait remarquer que j'étais en retard en montant la montre comme ça. Et il y a un professeur qui était un Talmid Chacham, il vient le voir, il dit, c'est vrai, c'est une réaction un petit peu bizarre. Qu'est-ce que tu as fait ? Il lui dit, pour l'instant, je n'ai pas réagi parce que je n'ai pas compris la réaction de cet élève. Il dit, laisse-moi quelques minutes.
Qu'est-ce que fait son collègue? Il sort dans la cour de récréation, il va chercher l'élève. Il attrape, il dit, moi je pourrais parler 2 minutes. Il a dit oui. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Rien de spécial, Rav. Mais si, il s'est passé quelque... Comment ça se fait que tu as apostrophé ton rébé, ton Rav, en lui montrant qu'il était en retard, en lui montrant ta montre? Et là, le jeune élève, il devient tout rouge, tout blanc, je ne sais pas de quelle couleur il prend, tellement il a honte. Il dit, mais Rav, pas du tout, pas du tout. C'est pas que je voulais lui montrer qu'il était en retard, c'est que mon père, bon, Hachem, comme j'avais bien étudié la semaine d'avant, j'avais reçu une lettre de félicitations, il m'a acheté une montre. Il m'a acheté une montre, une belle montre toute neuve. Et comme elle était toute neuve, quand le Rav il est rentré dans la classe, j'ai dit, Rav, je voulais lui montrer la montre comme ça. Je voulais lui montrer la montre. Et là, le Rav, il comprend, il embrasse, il fait une bénédiction à cet enfant. Il retourne en salle des profs et il dit à son collègue, mais t'as vu, heureusement tu n'as pas réagi. Baruch Hashem, tu vas me faire une bénédiction maintenant de ne pas avoir réagi. Bénis-moi, parce que tu aurais pu réagir. Il lui fait une bénédiction, il dit, pourquoi? Il dit, je vais te raconter. Cet élève, c'est pas qu'il voulait te faire remarquer qu'il était en retard, vous avez compris que tu étais en retard. Il voulait simplement, il était tellement content, il voulait partager sa joie avec toi de cette nouvelle montre que son père lui avait achetée. Alors vous voyez mes amis, le Beth Amikdash, peut-être qu'il a été détruit pour ce genre de choses. 2 amis, un qui s'appelle Kamsa, l'autre Bar Kamsa, et voilà, malheureusement vous connaissez l'histoire, elle est un petit peu longue, mais à cause d'une incompréhension, à cause d'une sinatrinam, j'ai pas envie que tu viennes dans ma fête, j'ai pas envie que tu sois ici, je veux pas t'inviter, ou j'interprète mal quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Si le Rav avait été resté dans son idée en interprétant mal le geste de cet élève, il l'aurait attrapé, il l'aurait renvoyé, il aurait peut-être détruit à jamais le lien avec cet enfant. Et la Torah qui lui enseignait, elle ne serait peut-être plus jamais passée. Et mieux que ça, peut-être que toute la Torah qui lui enseignait jusqu'à maintenant, peut-être qu'il aurait rejeté. Et on connaît l'histoire de grands personnages illustres et célèbres dans notre histoire, si vous voyez de qui je veux parler, qui ont rejeté toute la Torah et qui ont monté un nouveau mouvement de réforme qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde, tout simplement parce que son Rav, avec une incompréhension, nous raconte le Talmud là-bas, n'avait pas pris la mesure du pardon que venait lui demander cet élève lorsqu'il s'était mal comporté avec lui, vous comprenez? Alors Baruch Hashem, qu'on prenne un enseignement que moi, en tout premier lieu, je prenne l'enseignement de cette histoire-là, et qu'on essaye de ne jamais réagir à chaud, qu'on essaye toujours de prendre du recul, d'essayer de comprendre l'autre. Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi il s'est comporté comme ça? Et même si ça nous paraît extrêmement négatif, trouvons toujours des circonstances atténuantes. Parce que quand on trouve des circonstances atténuantes, alors Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, lui aussi, il nous trouve des circonstances atténuantes. Nos sages nous disent, et je termine avec ça, que si tu juges ton prochain avec miséricorde, avec clémence, avec bienveillance, eh bien Hachem va se comporter aussi avec toi avec bienveillance, avec clémence et avec miséricorde. Si au contraire tu es dur, tu es cassant, tu es rigoureux, Hachem dit il n'y a pas de problème. Tu es rigoureux avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais on va ouvrir ton dossier, monsieur Eliaou Benmoulou, et on va voir ton dossier. Est-ce que tu es aussi rigoureux avec toi-même? Est-ce que tu es aussi rigoureux avec des gens peut-être de ta famille, tes enfants, ton épouse, etc. Ou pas? Ou c'est un excès de zèle par rapport à d'autres personnes desquelles tu te sens un petit peu moins proche. Alors Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous de faire un excès de avatrinam, d'amour gratuit de notre prochain, pour casser cet excès de sinatrinam qui nous a conduit malheureusement à la chute du premier temple, du deuxième temple, de toutes les catastrophes, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le début de la Shoah, et j'en passe, toutes les péripéties, et une grande partie des malheurs du clan Israël qui ont jalonné ces derniers millénaires, qui ont pris leur source dans ce moment tragique de Tisha B'Av. Alors Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il transforme ce moment de tristesse en joie, Kol Sasson et Kol Simcha, que la voix de la joie de la Torah, elle vibre et elle sonne dans toutes vos maisons, à ce Tisha B'Av là, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse, vous protège, Baracha Ve'atzlacha.